Sur la route du port, ces migrants essaient de forcer les portes des remorques des camions au risque de leur vie. Lui recommencera demain, comme d'autres. Le but, un ticket clandestin vers l'Angleterre à bord de ce ferry. Derrière les barbelés, ces Afghans observent avec impuissance les camions défiler devant leurs yeux. Le bateau va bientôt partir. Encore une fois, Abdoul et son ami ne seront pas à bord. Ça fait 2 ans que je suis ici. Je n'ai toujours pas de papier. C'est difficile. My life is in danger in En Afghanistan. Afghanistan, ma vie est en danger à cause des talibans d'un côté, de Daesh de l'autre. La guerre et les bombes sont partout. Daesh, fighting everywhere, bomb blasting. À Ouistreham, près de 200 migrants errent dans les rues, jour et nuit. Ils arrivent de Calais depuis le démantèlement de la jungle fin 2016. Tous cherchent à rejoindre Portsmouth, en Grande-Bretagne, où ils espèrent obtenir l'asile. En France, ces hommes risquent l'expulsion. Près du port, certains habitants de Ouistreham ont donc décidé de prêter main forte à ces Afghans, Soudanais ou Tchadiens. Une vingtaine de bénévoles du collectif d'aide aux migrants organisent quotidiennement un restaurant de fortune. En quelques minutes, les tables sont montées, les repas distribués. De la soupe et du riz sont au menu, et même un peu de café pour se réchauffer. Pour ces migrants, ce sera le seul repas de la journée. Ils ont le droit à une dignité, dormir, manger. Il y a le froid et on les traite comme pire que des animaux. Je crois que c'est le cœur qui parle et puis c'est tout, quoi. Ce jeune Soudanais a le poignet gonflé par le froid. Abdallah, lui, se plaint de son genou. Ils peuvent compter sur 2 aides-soignantes à la retraite pour guérir leurs blessures. Leur coffre se transforme en pharmacie. Des mouchoirs, des brosses à dents, des rasoirs, des produits de première nécessité. Pour le responsable du collectif, la situation devient intenable. Si on ne fait pas des plans d'action vraiment pour les intégrer, pour ne pas qu'ils périssent durant l'hiver dans les bois et qu'il y ait un jour un mort, il faut être présent. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui peuvent prendre 3 copains? Bernard, un riverain, ouvre sa maison pour la nuit. Il a aménagé son garage pour les migrants. Un petit cabinet de toilette avec water, avec une douche. Bernard peut aussi compter sur l'aide de sa femme. Moi, je lave le linge. Je leur demande de mettre leur linge dans un sac. Je lave les chaussettes, leur linge. Vous voyez, ça c'est là. Je lave ça. Et puis, ils ont un petit placard ici, où ils ont leur vaisselle. Ils ont une bouilloire. Cachés sous les couvertures, ils ont peur de la caméra, mais nous accordent quelques mots. أنا بشكرهم كثير شكر جزيلا والله ما شاء الله ما قصروا وبارك الله فيهم. Ou bien on leur tend la main pour qu'ils s'en sortent, ou bien on fait semblant de rien voir et on passe tout droit. Nous, on a choisi de voir ce qui se passe et de leur tendre la main pour les sortir de l'eau. Mais ce soir, tous les migrants n'auront pas une place chez un habitant. Beaucoup vont passer une nouvelle nuit dans le froid de la Normandie. Dès demain, ils reprendront leur course folle derrière les camions.